Blanche-Noc, le samedi à 18h sur WeFM avec Alistair et Mathieu Alterman. Bleu Blanche-Noc. Bienvenue sur Bleu Blanche-Noc, je suis Alistair. Bonjour, je suis Mathieu Alterman. Et comme toutes les semaines, on va vous proposer le meilleur du rock français, de la pop française, du zouk français, de la rumba française. Voilà, dans tous les genres, et ce soir avec une figure tutélaire qu'on adore, oui, très importante, qui est Dick Rivers. Et Dick Rivers, oui, alors tout le monde va nous dire « Ah, vous êtes des ringards, on est lesbiens, Et on dira, non, veto, attention, oui. On a tout réécouté, il y a des choses extraordinaires, et une conclusion s'impose, Dick Rivers c'est injustement mésestimé dans le jeu business français. Et Dick Rivers, c'est une actualité, c'est la réédition de l'album L'Interrogation de 1969 qui avait été produit par Mansé, un album culte où figurent beaucoup de titres excellents. Oui, dont ce titre, La Question, qu'on va écouter tout de suite. Tout de suite, sur Bleu Blanche-Noc. Spécial Dick Rivers sur WeFM. Je ne fais pas de bruit quand je marche, je me cache bien. Je suis près de toi sans qu'on le sache, tu n'y peux rien. Oh, qui suis-je, dis-moi, cette question se pose, mais la solution, ne la cherche pas. L'interrogation de douter des choses, tu ne me vois pas, mais c'est bien mieux, crois-moi. Je n'ai pas de nom, pas de langage, et pas d'ambition. Je t'apporte la clé de ta cage et ton évasion. Qui suis-je, dis-moi, cette question se pose. Un ange gardien ou un esprit malin. Ne t'éveille pas, tu entends des choses. On n'ouvre pas les yeux, écoute-moi, j'ai mieux. La nuit dans tes rêves, tu as peur de moi, mais tu m'appelles les soirs d'orage et je ne viens pas. Oh, qui suis-je, dis-moi, cette question se pose. Ton ange gardien ou un esprit malin. Ne t'éveille pas si tu entends des choses. On n'ouvre pas les yeux, écoute-moi, c'est mieux. Vous êtes bien sur WeFM dans ce Bleu Blanche-Noc spécial Dick Rivers. C'était La Question 1969, extrait de l'album culte L'Interrogation, produit par Gérard Manset, parce que nous allons passer une heure en compagnie de Dick. Ouais, les mecs. Et la Question qui était un titre incroyable avec ce piano complètement driving. On reconnaît aussi dans l'album, il y a Alain Chamfort qui participe, un jeune Alain Chamfort, Bernard Ilouz. Enfin, c'est la crème de la jeune pop française qui entoure à cette époque Dick Rivers. Tout à fait. Dick Rivers, tout au long de sa carrière, a su s'entourer de jeunes talents. Il les a découverts. On va en parler pendant toute cette émission. Tout à fait. Et cet album est réédité en ce moment par Imai, donc courez l'acheter. Et oui, on va laisser parler un des plus grands fans de Dick Rivers de tous les temps du monde. Hey, salut les tapettes. Mais c'est l'embrouille, Didier l'embrouille. Et il est pas là, Lambert. Hein? Il devrait pas tarder à arriver. Il a eu peur, Tarzan, il savait que je venais. C'est pas grave. Là, je suis allé casser leur tête au Rolling Charden. Oh. Stone Charden. Ouais. Humour. Ça a beau être l'été, ils sont toujours aussi cons, hein, bon. Ils jouent ce soir à l'hippodrome de Longchamp. Or, j'avais exigé que ce soit Dick qui joue en première partie. Zob.
Ils ont mis bon vomi à la place. Et du coup, je me faufile dans la loge de l'autre, là, avec les lèvres à la Emmanuel Béard. Et comment il s'appelle, là, Mick Gégé, hein? J'arrive, là, en train de se maquiller. Et pas qu'un peu, hein, à la truelle. Au pistolet qui se peinturlure la tente, là. J'ai dit, c'est ta tenue de scène, le rimel, ou comme t'es près du bois, t'as prévu d'aller tapiner un coup avant de chanter? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Il me fait. J'ai dit, ben, j'essaie de faire engager Dick. Mais I can't get no satisfaction. Il me fait, you can't always get what you want. Ouais, j'ai dit, but if you try sometimes, you get what you need. Et toi, what you need, c'est une tarte dans ta gueule. Super. C'était Antoine Decaune dans Nulle part ailleurs, le 30 juin 1995, ce qui était la dernière apparition d'Antoine Decaune dans l'émission Nulle part ailleurs. On a l'impression qu'il est mort quand tu dis ça. Mais non, mais tu te rends compte, c'était il y a 21 ans. Ouais, 21 il ans. interprétait son personnage de Didier Lambrouille, Exactement. fan numéro 1 de Dick Rivers. Voilà, et sur des textes de Laurent Chalumeau, donc c'était la grande époque de Nulle part ailleurs, et Decaune a beaucoup fait, et Chalumeau aussi, pour une réhabilitation de Dick Rivers, mais vu qu'il avait envie de taper Didier Lambrouille, on va enchaîner avec un titre de Dick qui s'appelle J'aimerais t'en frapper. Bah on en parle après la diffusion. Mais oui. À tout de suite dans Bleu Blanche Noc spécial Dick Rivers sur WFM. La fenêtre est ouverte, j'entends le bain qui coule. L'affaire est presque faite, mais j'ai les moules. J'aimerais t'en frapper. C'est comme toi, je les aime. J'aimerais t'en frapper, même si tout rappelle. Un type me demande mes papiers dans la rue. Même en civil, il ressemble aux flics inconnus. J'aimerais t'en frapper. C'est comme lui, je les aime. J'aimerais t'en frapper. Ça vaudra la peine. Il est minuit, on écoute les disques au maxi. Le voisin du dessus se retourne dans son lit. Il aimerait frapper, car la musique qu'on aime, pour lui c'est pas le Dieu. Il préfère la sienne. La fenêtre est ouverte, j'entends le bain qui coule. L'affaire est presque faite, mais j'ai les moules. J'aimerais t'en frapper. C'est comme toi, je les aime. J'aimerais t'en frapper, même si tout rappelle. C'était Dick Rivers, J'aimerais t'en frapper 1978 sur l'album Je continue mon rock and slow, une reprise de David Moons. Le morceau de David Moons a été un tube en 70, mais c'était déjà une reprise d'un morceau de 1955 de Smiley Lewis, mais la version française est quand même brillante. Hein. Ouais, le titre original c'était I Hear You Knocking. I Hear You Knocking. Et bah je vais dire la version de Dick Rivers est supérieure, on peut dire, parce qu'elle est plus lente.
Elle est plus sale. Et d'ailleurs, très bizarrement, souvent Dick Rivers a fait des reprises dans sa carrière qui bien souvent étaient meilleures que les titres originaux, ce qui arrive quasiment jamais. Bon, tu es d'une humeur sympathique aujourd'hui, Très sympathique Mathieu aujourd'hui, je suis en Alterman, forme. Alors juste rappeler que cet album, comme tous les albums de cette époque, était produit par Serge Coulen, ex Il était une fois, et que c'était vraiment un partenaire musical impeccable pour Dick Rivers. Oui, parce qu'il écrivait les paroles, Serge Coulen, souvent. Il faisait les adaptations. Ouais. Absolument. Et puis Bleu Blanche Noc a une tradition, c'est d'aller au cinéma tous les week-ends, et on va y aller tout de suite, Mathieu, et on va aller voir quoi? Alors on va aller voir un navet, faut pas se le cacher. Un navet. Le Vicomte règle ses comptes. Un film réalisé par Maurice Cloche. Oh là là, Maurice c'est la Cloche. totale. Il n'y a même pas besoin de. Il n'y a pas besoin. C'est un film de 1967 dont le personnage principal est interprété par Kervin Matthews qui jouait le rôle d'OSS 117. Maurice Cloche, il a réalisé quoi d'autre? Je sais pas, voilà. Le Vicomte règle ses factures. Donc Kervin Matthews, qui joue le personnage principal, mais Jean-Yann et Fernando Rey, quand même. Chanson qui avait des problèmes d'impôts sans doute à l'époque. Certainement. La chanson est interprétée par Dick Rivers, le héros du jour. Elle s'appelle Le Vicomte. Ça date de 1967. Et c'est très bien. C'est mieux que le film. On va l'écouter tout de suite dans ce Bleu Blanche Noc spécial Dick. Costume d'alpaga et visage bronzé, la chemise de soie et le regard d'acier. Il se trouve déjà où on l'attend le moins, avec perte et fracas et le calibre au point. C'est le vicomte qui règle ses comptes. C'est le vicomte qui règle ses comptes. Là où il est passé, on trouve chaque fois